L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Et Alain Patrifouda qui est donc déjà parti de Kribi pour Yaoundé, Fifi, oui, que nous allons retrouver ce matin. Monsieur, bonjour, bienvenue à Douala. Bonjour mon cher Didier, bonjour Fifi. Bonjour Pat. Et c'est une calamité, une catastrophe, un cataclysme qu'elle n'est pas encore réussi à donner la réponse au mot du jour, même si c'est vrai qu'il y a Tala de l'Allemagne également qui s'y essaye, même qui n'est pas seul dans l'exercice, ils sont plutôt nombreux. Il y a Mohamed Mustafa également qui généralement a la bonne réponse, qui parle de gouffre financier, de mangeoire, de grabataire, de cataclysme. Eh bien, il n'est pas dans le vrai. Bon, c'est vrai que le mot cataclysme n'est pas très loin du mot du jour. Et j'aimerais donner un petit indice. Vous vous rappelez des événements de Mbankolo, l'éboulement qui est survenu en Mbankolo. Oui. Alors la presse avait utilisé un mot qui est le mot du jour. Le mot du Mais jour. ce mot a la particularité que si vous remplacez ce mot par la lettre... Non, je vais pas aller jusque-là. Non, mais en tout cas, c'est un mot qui se rapproche du mot du jour. Oui, c'est un mot qui se rapproche du mot du jour. Et même qu'il y a un titre qui en a parlé ce matin. Voilà, il y a un journal qui a titré sur ce mot. Il consacre sa une à cet événement. Est-ce que tu as alors lu le titre là? Si je lisais, tu allais avoir la réponse. Et c'est ça comment il calculait. J'étais concentrée, Elle m'attendait. J'écoutais les unes de journaux en espérant que je vais retrouver l'indice, le mot à travers. Ce n'est ni glorieux, ni très gentil de qualifier quelqu'un tel qu'on qualifie celui dont on va parler, Alain Patrifouda. Oui, pas du tout. Pas du tout. Bon. C'est pas loin du ad personam ou du ad hominem. Ad hominem. C'est vraiment, c'est pas très gentil. Il faut l'éviter, mais c'est passé dans le langage de certains Camerounais, pas de tous les Camerounais, notamment sur les réseaux sociaux, quand ils veulent parler désormais de ministres presque en général au Cameroun, ils les nomment non plus de ministres, ils changent. Non, pas de ministrion, Fifi. Pas ministrion. Et c'est pire d'ailleurs que ministrion, parce que c'est une catastrophe. Donnez-nous une fois la réponse. Vous enlevez le M, vous le remplacez par la première lettre de votre prénom, Fifi. Le S, sinistre. Sinistre, simplement. Voilà. Ouais, j'étais alors loin. Alain Patrifouda. Eh bien, c'est ça. C'est l'expression la plus compliquée de ces derniers jours, sur Africa Radio. Et personne n'a eu la bonne réponse, pourtant Dieu sait qu'ils ont essayé. Alors ce matin, Alain Patrifouda, le mot du jour. C'est impressionnant de voir comment une lettre peut changer le visage d'un prince. On entend souvent qu'un train peut en cacher un autre. Hier, Popoli nous disait qu'un béni qu'un béni non, t'en cachait un béni oui. Alors ce matin, le journal Cameroun nous annonce un ministre se muer en sinistre. Par quel tour de passe-passe stylistique? Eh bien simplement en remplaçant M par la lettre S. C'est un paronyme présente avec un autre mot une certaine analogie phonétique mais sans avoir le même sens. Alors, Narcisse Mouelé-Kombi, chef du département ministériel des sports et de l'éducation physique, est-il le sinistre qui se serait inexorablement abattu sur le sport national? Le Cameroun est-il sinistré côté sport sous l'ère de Narcisse? Mouelé n'est-il donc pas le Kombi des sports? Bien malin qui pourra répondre à ces questions que se pose Cameroun Today et que nous nous posons ce matin. Pour tenter de trouver des réponses à ces questions, j'ai fait un petit jeu consistant à trouver le dernier journal qui a utilisé à sa grande une la photo des sports et de l'éducation physique et j'ai trouvé le journal confidentiel du 26 août qui titre Gestion des lions indomptables, l'impasse. Si nous prenons les mots gestion et impasse, on pourrait très bien leur ajouter le mot sinistre, ce qui donnerait à tout linguiste un poil hyperbolique l'envie de chaos. Vu sous ce prisme, c'est quoi le réel, c'est-à-dire ce qui s'impose à tous et auquel on ne peut se dérober? C'est simplement que l'actuel ministre des Sports, sous le feu de nombreuses critiques, paye le prix fort d'une ostensible polarisation presque acharnée de l'ombre à d'autres disciplines où le Cameroun se targue pourtant d'avoir des talents, le basket, le volley et le handball, le rugby, la natation, l'athlétisme. Le Cameroun est sorti bon dernier des Jeux Olympiques de Paris 2024, une pique sur l'honneur d'une nation jalouse de ses prodiges autant que de son drapeau. Le football est omniprésent dans les apparitions médiatiques du ministre camerounais des Sports, c'est le sport roi majeur, oui sans doute, mais cela s'explique peut-être aussi parce que nous sommes en plein crépuscule des dieux, du coup, la bataille de visibilité. Quand est-ce que le Cameroun pourra avoir un Léon Marchand, virtuose de la natation, homme poisson, multimédaillé olympique à seulement 22 ans, un Stephen Curry dans notre équipe nationale de basket ou encore une Simone Biles qui ferait rayonner le mouvement national des gymnastes? Nous ne perdons rien pour attendre à ce que les sports camerounais perdent cette étiquette de sinistré, une étiquette qui colle hélas à l'image du football lui-même, pourtant affublé du statut de sport majeur dans nos pays. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. À demain Alain Patrifouda, on a été plus heureux sur la chute que dans le ventre de la chronique avec quelques petites coupures, ce qui nous oblige à devoir
va revenir à la situation hantée, c'est-à-dire de faire des prêts à diffuser pour une meilleure qualité d'écoute et une hygiène d'antenne irréprochable. Merci Alain Patrick Fouda. À très très bientôt mon cher. J'ai bien dit hygiène d'antenne, hein, pas hygiène dentaire. Faut bien qu'on se comprenne. Vous écoutez ABK Radio. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.